Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, j'ai envie de vous faire un tuto, on va le faire ensemble. Ça va être en plusieurs parties parce que c'est assez long à faire. C'est un calendrier, on commence le calendrier de l'Avent. Si ça vous intéresse, c'est un calendrier de l'Avent en forme d'étoile. D'accord? Donc, j'ai trouvé ça sur une chaîne allemande. J'ai fait un proto, j'ai commencé à faire mes petits prototypes et on va commencer ensemble parce qu'il y a des choses que vous pouvez commencer à préparer et on se retrouvera après en partie 2. Donc pour la partie 1 qui va commencer maintenant, vous allez avoir besoin de papier, du papier cardstock, c'est les blocs de chez Action, vous savez les blocs A4 et il vous faudra 11 feuilles de A4 blanches, puisqu'on matera avec un décor dessus, hein, ou vous faites en craft ou en noir, enfin la couleur que vous voulez pour le fond de réalisation de nos boîtes qui vont être comme ça. C'est des triangles qu'on va faire, voilà, de plusieurs dimensions. Donc voilà. Donc, et à la fin, ça nous je ne trouve pas mes mots, hein. Ça soit qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. À la fin, ça vous fera une forme d'étoile. Je trouvais ça génial. Et au milieu, en fait, de toutes nos pointes d'étoile, il y a 5 pointes. Et au milieu, ça vous fait un endroit un peu plus grand où il y a une boîte aussi. Elle sera plus grande, celle-ci, pour le cadeau du 25. Voilà. Donc, je vous ai à peu près tout expliqué, grosso modo. Mylène, tu manges les mots. Donc, on commence. Il vous faut, donc, je vous ai dit 11 feuilles A4 qu'on va diviser en deux. Moi, je les ai coupées à 15. On s'en fiche. C'est juste pour tracer ça dessus. Voilà, qu'on va redécouper après. Donc, il vous en faut 21 morceaux. 21 morceaux en 15 par, ça doit faire 29,7 divisé par 2, 15 à peine, voilà, hein, vous coupez votre feuille en deux, votre A4 en deux. Ensuite, il va vous falloir un plioir, comme ceci. Il va falloir un crayon de bois. Il va vous falloir une gomme, peut-être, une paire de ciseaux, une règle, et également un compas que je vais sortir de suite. Je suis pas très riche en compas, j'avais acheté celui d'Action, il fait l'affaire, je m'en sers pas souvent. Un compas, voilà, je pense qu'on a tout. Un marqueur pour marquer vos protos, vos petites étiquettes qu'on va faire. Alors, on va commencer tout de suite. Vous allez prendre, je vais enlever un petit papier, j'enlève ça, j'en ai pas besoin. Vous allez prendre votre feuille en format paysage, d'accord? Paysage. Vous la posez à plat, comme ceci. On va tracer au crayon de bois ici. Donc, le côté que vous voulez, le côté qu'on trace, ça sera l'intérieur de votre boîte. Donc, trompez-vous pas de sens. S'il y a un décor, c'est plus simple. S'il n'y en a pas, trompez-vous pas de sens. Voilà. Moi, je l'ai fait en blanc, mais on pouvait le faire en craft ou en noir et mater dessus avec nos papiers de Noël, par exemple. Mais ça peut très bien être offert aussi. On peut faire un calendrier de l'Avent pour un anniversaire, par exemple. Ça peut être sympa aussi. 25 jours avant l'anniversaire, on lui offre des petits cadeaux. Ou elle, on lui offre des petits cadeaux dans les boîtes et elle patiente jusqu'au jour J de son anniversaire, par exemple, qui ne sera pas le 25, mais on peut mettre le jour J dedans, enfin, je sais pas. Enfin, ouais, je m'étais dit, tiens, ça peut être possible, ça aussi. Bon, alors, on va prendre un bout de papier d'abord, qui va mesurer 9 cm de large sur la largeur de votre feuille qui est de 21, d'accord? Vous coupez une bande de 9 cm. Je le fais avec vous, 9 cm. C'est vraiment un tuto qui va être qui est assez long, hein, voilà. Ça n'a pas l'air compliqué, je le fais avec vous, hein. Donc 9 cm et j'ai une bande quelconque puisqu'on la recoupera après. Je prends mon compas.
je vais me positionner, je le mets en format portrait, les 9 cm. Je vais positionner mon compas, ma pointe, sur le bord ici. Et je vais prendre ma largeur de 9 cm ici. D'accord? Je mets mon crayon, voilà. Et là, je vais faire un trait ici. Un petit trait ici. Je m'en vais sur l'autre côté. Je regarde si j'ai pas perdu ma mesure. Non. Et je vais croiser. Et je vais relier le point ici aux angles. Je vous fais voir. Je trace. Je prends mon crayon de bois. Et là, je vais tracer mon triangle. Je trace mon triangle. Comme ceci. Là, j'ai 9 cm. Je prends mon compas, je mets ma pointe ici. Je viens ici. Je fais ma petite croix. Je mets mon autre pointe ici. Je croise. Et de ce point-là, je relie ici, à chaque côté. Je vais découper ce triangle. On découpe de suite, ça sera fait. Sur le trait, hein. Vous pouvez couper sur le trait. Voilà. Moi, je coupe sur le trait, en général, c'est ce que je fais. Ou à côté, mais enfin, l'un ou l'autre, ça fonctionnera de toute façon. Voilà. J'ai ce morceau de triangle. Et là, je vais prendre un stabilo de couleur et je vais noter numéro 1. Numéro 1. Ensuite, je vais reprendre mon massicot. Et là, je vais faire une bande qui mesure. J'ai toujours 9 cm ici, hein, qui me reste dans cette bande. Donc, je m'en sers tant qu'à faire. Et je vais mesurer, j'ai dit 2 cm. 2 cm. Donc là, je trace 9 par 2. 2 cm par 9. Et ça sera le numéro 2. Je marque numéro 2. 9 par 2. D'accord? Ensuite, j'ai le numéro 3 qui fait 9 par 1. Je garde toujours mon papier. Et là, je vais tracer, couper 1 cm. 1 cm par toujours 9. Et là, j'ai le numéro 3. Numéro 3. Je vais, à ce numéro 3, le tailler, hop, comme ceci. Et dans les angles. Voilà, pour qu'il ait cette forme. D'accord? Ça, c'est le numéro 3. J'ai le numéro 4 à faire, qui mesure, lui, 9, toujours, vous voyez, il m'en reste 9 sur 4 cm. 4 cm. Hop. 9 sur 4. Je n'ai pas l'impression que c'est droit avec ce truc. Je vais me remettre avec ça parce que je prends mon grand massicot, ce sera plus simple, je pense. Donc là, on a le numéro 4. Le numéro 4, il fait toujours 9 cm de large sur 4 cm. Et ça, c'est le numéro 4. Ensuite, on va faire le numéro 5. Le numéro 5, non, on va faire le numéro 6. 9, alors là, je ne peux plus m'en servir, j'ai pas assez. Je vais balancer, je reprends un autre morceau de toujours 9 cm. Et là, il va faire 9,3 cm. Alors, je vais rechercher un autre papier. Excusez-moi, j'ai pas pris ce qu'il fallait comme papier. Donc, me revoilà. Excusez-moi. Vous prenez donc une autre bande qui fait 9,3 cm. 9,3 sur les 21. Vous voyez, je prends une bande qui fait 9,3 sur 21. Ça, je le range, j'en ai plus besoin. Et là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Pardon, c'est mon siège qui grince. Vous prenez votre compas, vous le mettez à la pointe.
ici dans l'angle. Vous allez chercher vos 9,3 ici. Là, on marque. Ouais. Là, je m'en vais ici et voilà. J'ai marqué mes 9,3 ici, mon point, et je relie les angles. Pareil que tout à l'heure. Voilà. Je relie les angles avec mon point. Et celui-là, il va avoir le numéro 5. On le découpe. Allez. On découpe ça. En fait, là, on est en train de tracer les morceaux pour faire nos boîtes. D'accord? Pour réaliser les boîtes, d'abord. Donc ça, c'est le numéro 5. Ensuite, je reprends mon massicot. Il me faut le numéro 6 qui va faire 9,3. Donc, on garde ce morceau. Il fait bien 9,3 ici par 2,3. 2,3. Et là, vous coupez. Ça sera le numéro 6. 9,3 par 2,3. Le numéro 7, il fait 9,3 toujours sur 1 cm. Hop, vous calez bien. Hop. Ça, c'est le numéro 7. Il fait 9,3 sur 1 cm. 1 cm, 9,3. Et lui, c'est pareil, on va le couper en biseau aux angles. Hop. Et hop. Comme ceci. J'espère que vous suivez. Ensuite, on a fait le 6 et le 7. Il nous reste le numéro 8 qui va faire 9,3 toujours par 4,3. 4,3 par 9,3 et c'est le numéro 8. Ok? Numéro 8, 4,3 par 9,3. Voilà. Ensuite, donc là, on a taillé tous nos morceaux. Ça, j'en ai pas besoin. Je peux le garder si je veux. J'ai tous mes morceaux. Donc, le compas, j'en ai terminé. Je vais avoir besoin d'un petit truc comme ça pour marquer mes plis, d'un tapis souris pour tracer mes plis dessus. Et ça va être bon. Donc, vous avez tous vos morceaux devant vous. Vous prenez votre morceau de papier, votre morceau de papier en format paysage. Vous allez prendre votre numéro 1, votre numéro 2 et 3. Le 3, le 1 et le 2. Vous prenez ces 3 morceaux de papier. Les autres, vous en occupez pas pour l'instant. D'accord? Vous prenez votre numéro 1. Vous le mettez face à vous. Vous allez le positionner de sorte qu'il soit à peu près comme ceci sur votre page, que vous puissiez mettre votre numéro 2 en dessous. Ici, voyez? Que le numéro 2, on puisse le mettre sans que ça déborde. D'accord? On peut même décaler un petit peu sur la gauche, là. Hop, voilà. Je fais à peu près. Et là, je prends mon crayon de bois, un crayon bien taillé, tant qu'à faire, assez fin, si c'est possible. Je vais peut-être redonner un petit coup de taille. Voilà. Vous prenez votre numéro 1, vous le positionnez, comme je vous ai dit, de sorte à ce qu'on puisse mettre le numéro 2 en dessous sans que ça déborde de la feuille. Et là, je trace sur les contours. Je fais le contour. Je fais le contour de mon triangle. Ok? J'ai mis le numéro 1 vers moi. Comme ceci. Ensuite, je mets mon numéro 2. Je le mets en dessous. Justement, ce que je vous ai fait voir. Je vais le tracer là. Je le mets bien. Je positionne bien mon numéro sur mes... Voilà. Je trace de chaque côté et au bord. Je viendrai découper. Et là, j'ai mis mon numéro 2.
la languette. La languette numéro 2, je la repositionne ici. Sur le bord droit, je vais vous faire voir. Hop, je retrace toujours. Hein. Hop et hop. Numéro 2 ici. Ok. Ensuite, je reprends mon numéro 1. Je le mets sur le bord du numéro 2. Comme ceci. Et je trace. Hop. J'enlève. Je prends mon numéro 2. Je vais le mettre. Donc là, je suis comme ça. Hein. Je vais le mettre en haut. Sur le bord aussi du trait. Toujours. Je trace. Voilà. Impeccable. Je prends mon numéro 3 que je vais mettre sur mon bord numéro 2. Comme ceci. Les biseaux vers moi. Comme ça. Numéro 3. Voilà, les biseaux. Hop, comme ceci. D'accord? Ensuite, ici, il me manque le numéro 2. Je vais le mettre là. J'essaye de les positionner du mieux que je puisse pour que quand on va découper et coller, que ça se mette le mieux possible. Donc là, j'ai remis un numéro 2. Et maintenant, je prends mon numéro 3 et je vais aller faire ma petite languette ici, sur le bord, là. Hop, je la trace d'abord d'un côté et je décale l'autre côté que je vais mettre comme ça. Pour faire ma petite languette. Vous positionnez en fait ici votre languette comme ça, au bord hein, bien sûr, le mieux que... Voilà, vous tracez ici et là. Vous décalez votre languette, vous prenez l'autre côté, l'autre extrémité et vous venez la positionner comme ceci pour finir de tracer. On fait pareil de l'autre côté en face, on la positionne, voilà. Je la mets comme ça d'abord. Je trace, hop, je prends l'autre extrémité et je trace. Et voilà. Et là, j'ai ma boîte, elle est terminée. D'accord? Et ça, il faut le faire 21 fois. Ok? Ensuite, on va prendre le numéro, donc ça, 21 fois hein, qu'il faut le faire. Ensuite, on va prendre le numéro 1, 4, 3. Donc, le 1, le 4 et le 3. C'est la boîte qui va être un petit peu plus grande, celle-ci. J'espère qu'elle va loger. J'ai pas essayé, hein, je l'ai pas faite celle-là. Donc, je sais pas s'il faut pas prendre une feuille. Je vais prendre une feuille entière pour pas être embêtée. Comme ça, on verra. Parce que celle-ci, il faudra la faire 2 fois seulement. Donc, vous prenez une feuille à 4 si vous préférez pour être sûr que ça loge dessus ce qu'on va faire. Donc, on repart toujours avec le numéro 1. On trace. Donc, le numéro 1, vous tracez. Vous prenez pour que la languette numéro 4 puisse se loger en bas. Déjà, je suis pas bonne, il faut que je remonte. Je gomme. Il faut que je remonte un petit peu. Hop. Ouais, je pense que comme ça, ça va être pas mal. Voilà, pour que ma languette numéro 4 puisse se mettre. Non, j'y suis encore pas. Voilà, là. Là, c'est bon. Hein? Vous positionnez pour voir si votre languette va loger. Donc là, je trace mon triangle numéro 1. Ensuite, je prends mon numéro 4. Je viens le mettre en bas de mon triangle. Bord à bord, toujours. Hop. Je trace ici et ici. Voilà. Ensuite, je viens le mettre. Donc là, j'ai fait ça. Ok. Ensuite, je viens le mettre en haut de mon triangle à droite. Sur le bord, toujours. En fait, c'est le même système, sauf que là, au lieu d'avoir une bande de 2 cm, on a une bande de 4 cm qu'on positionne. Mais le système est exactement le même. Là, je reprends mon numéro 1.
Vous me suivez, j'espère. Hop. Je vais mettre mon numéro 1 ici. Tac. Ici, je vais mettre mon numéro 4. Non, ici. Ouais, enfin là aussi, il faudra aussi en haut. Mon numéro 4, je le positionne en haut. Hop. Je le positionne sur le côté à droite, ici. Je vais vous faire voir. Hein. Vous faites exactement comme avec le numéro 2, mais c'est le 4 que vous mettez à la place. Et là, le numéro 2, ça va être... j'ai le 1, 4, 3, pardon. 1, 4, 3. Le 3, il est où? Là. Le 3, c'est ma languette que je viens mettre ici. Voilà. Pour faire ma fermeture de boîte. Voilà. Je vais faire ici ma petite languette pour le collage. Je déplace l'extrémité. Hop, hop et hop. Je fais pareil de ce côté. Et ça, celle-ci, il faut la faire 2 fois. Avec la languette 4, vous la faites 2 fois. D'accord? Hop et hop. Voilà. Ça, vous le faites 2 fois. Donc, vous avez positionné, vous êtes parti d'ici. On a mis le numéro 1. On a mis le numéro 4 ici. On a remis le numéro 4 ici. On a mis le 1 ici, le 4, et là, on a mis le numéro 3. Le 3 et le 3 pour faire nos languettes. Ça, vous le faites 2 fois. D'accord? Donc, on se retrouve ensuite pour la suite du tuto. Je vous ferai voir quand on aura fait toutes nos boîtes. On se retrouve et je vous montrerai la suite. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien scraper et que ce petit tuto va bien vous plaire. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.